Deux traditions cohabitent en Turquie. Un islam rigoriste et patriarcal, que le président actuel Recep Erdogan flatte systématiquement. Et d'autre part, la tradition moderniste de Kemal Atatürk, le fondateur de la République turque en 1923. Il aura été le pionnier de la laïcité et des droits des femmes. Certes, à l'heure de la prière, les femmes, tenues à l'écart et debout, forment toujours une coterie un peu dédaignée. Mais en revanche, les Turcs ont voté dès 1934, bien avant les Françaises. Et toutes les carrières, sans exception, civiles et militaires, leur sont ouvertes. L'émancipation féminine dans tous les domaines apparaît aujourd'hui comme le symbole même de l'œuvre d'Atatürk, pour ancrer la Turquie asiatique aux rives de l'Occident. C'est très précurseur. Après, se pose la question de savoir quelle est la capacité d'une société à pouvoir faire intégrer ces lois dans l'esprit des gens. Dans cette société qui est machiste, patriarcale, où tout se fait à partir d'une pyramide de pouvoir qui s'exerce sur la femme, il y a bien entendu la place de la femme dans la religion musulmane, mais il y a surtout, à mon avis, la société archaïque, féodale, patriarcale, comme vous voulez, qui, depuis des millénaires, s'exerce dans ce pays et dans cette société. Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. İffetini koruyacaksın. Ağzını bozma dedim sana. Lale, Nur, çıkın dışarı. Çıkın! Sakin ol. Hanginizdi o? Sakin ol dedim. Yoksa hepiniz miydiniz? Sakin Hanginiz? ol. Sakin ol. Hanginiz orospuluk yapıyor lan? Ha? Yoksa hepiniz mi? Kızları. Sen attırdın bunu değil mi? Sen attırdın. Ha? Bir şey yapmadı. Sen attırdın değil mi? Ha? Oh! Anne! Anne! Bir şey yapmadı diyorum sana. Nereden biliyorsun? Onlar benim torunlarım, anlıyor musun? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anne? Onlar benim torunlarım, o yüzden biliyorum, anladın mı? Anne, bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sana göstereceğim. Sen de çok iyi oynuyorsun. Sakin ol. L'honneur des hommes, et ça c'est le terme en turc, c'est namus, c'est un terme extrêmement important dans la société traditionnelle turque. Le namus des hommes, l'honneur des hommes passe par l'intégrité, la virginité, la pruderie, tout ce qui fait la vie quotidienne des femmes, leurs choix individuels, leurs désirs, leurs aspirations pour leur vie doit passer par l'autorisation et les principes qui sont institués par le monde des hommes. Depuis 2002, la Turquie est gouvernée par Recep Erdogan, à la tête de son parti islamo-conservateur, l'AKP. Restriction du droit à l'avortement et à la contraception. Assouplissement des sanctions en cas de viol de mineurs. De manière continue, l'AKP s'attaque aux droits des femmes les uns après les autres. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır. Kadınları erkeklerin yaptığı her işte çalıştıramazsınız. Komünist rejimlerde geçmişte olduğu gibi. Eline ver kazmayı, küreği, çalışsın. Olmaz böyle bir şey. Onun narin yapısına... Aujourd'hui, l'AKP tient un discours qui est très étrange et extrêmement inquiétant, qui est de pouvoir changer la loi pour autoriser les mariages, y compris de jeunes adolescentes de 12-13 ans. C'est-à-dire qu'ils abaisseraient non seulement l'âge du mariage qui est aujourd'hui de 18 ans, mais en plus, ils autoriseraient un mariage que religieux, puisque ça paraît difficile de penser qu'une fillette de 12 ans ou 13 ans va pouvoir être mariée et que le droit civil va le reconnaître. La Turquie cultivait ce qu'on appelle un très beau vivre ensemble. L'AKP, d'une certaine manière, a décidé
qu'il n'y avait qu'une seule manière d'exister, d'être, et que c'était une des deux Turquies. Et veut que la Turquie entière devienne à l'image de sa moitié. En 2013, le gouvernement d'Erdogan soutient un projet immobilier qui prévoit de détruire le parc Gezi, l'un des rares espaces verts au centre d'Istanbul et surtout un lieu symbolique pour toutes les manifestations. Les adversaires du projet occupent le parc, bientôt rejoints par tous les opposants d'un régime qui restreint, année après année, les libertés publiques et la laïcité. Burası sembol. Onu yaptı. Her türlü baskıyı yapıyor. Yok, 3 çocuk yapın yok, 2 çocuk yapın yok. İçki içmeyin, sigara içmeyin, sevgililerinizle gençlere kol kola gezmeyin. Her türlü baskıyı şeriatı getirmek istiyor. Biz buna Atatürkçü kızları olarak ben karşıyım. Semaine après semaine, la résistance à l'autoritarisme du régime gagne les villes de Turquie. Le mouvement est assimilé au printemps arabe. Durant les événements, le président Erdogan traite les manifestants de çapulcu, un synonyme turc du français ch'tienlit. Repris, çapulcu devient le slogan de Gezi. Dans la diaspora ou en Turquie, moi-même, j'ai vu et je sais que chaque fille répond, chaque femme répond à sa manière. C'est le cas de la jeune sœur qui aime un garçon et qui arrive à persuader sa famille d'accepter ce mariage. Il y a le cas de celle qui est mariée vraiment sans le vouloir et qui est très dépressive. Il y a le cas effectivement du suicide. C'est aussi une chose courante. C'est aussi une chose très très courante même, que moi-même j'ai rencontré également même dans la diaspora turque. Et il y a la fuite. En juin 2017, à Istanbul, pendant le ramadan, dans un autobus, un homme est filmé en train de frapper une passagère parce qu'elle portait un short. Le mois suivant, c'est une femme avec un débardeur qui est agressée. Des centaines de femmes turques descendent dans la rue en criant « Ne te mêle pas de mes habits, ne te mêle pas de ma vie ». Une manifestation intervenue alors que le régime, après le coup d'État manqué de 2016, déclenchait des purges dans la fonction publique et arrêtait des dizaines de milliers de personnes.